John Jones plus enclin à affronter Alex Pereira que Tom Aspinall, Michael Chandler qui promet une version 2.0 ce week-end, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Michael Chandler a déclaré que ça avait été son choix d'attendre tout ce temps après Connor, qu'il aurait très bien pu faire savoir à l'UFC qu'il voulait combattre plus tôt, mais ne l'a pas fait. Il a répété qu'avant ça, il avait été très actif, avec de très nombreuses performances de la soirée, très spectaculaires donc. Il nous a appris il y a quelques semaines qu'en cas de victoire ce week-end, il allait obtenir un combat pour le titre. Comme vous le savez, Islam Makhachev et Arman Tsarukyan vont très certainement s'affronter au mois de janvier. Ensuite va venir le Ramadan. Donc si c'est le Russe qui s'impose, il ne pourra potentiellement pas l'affronter avant le mois de mai ou le mois de juin. On lui a donc demandé ce qu'il ferait en attendant. Il s'est dit prêt à affronter Conor McGregor, à prendre le risque de perdre sa place pour un combat pour le titre, en cas de défaite bien sûr. Pourquoi pas aussi à affronter Max Holloway pour la BMF. Lui, personnellement, ne croit pas au ring rust, mais revenant tout juste d'un break de 2 ans, il ne voudrait pas non plus attendre trop longtemps avant de remonter dans la cage. Sinon, il assure que nous allons découvrir une version 2.0 de lui ce samedi, toujours aussi violent mais un peu plus réfléchi. Il nous a aussi appris que faire le poids en léger était assez dur pour lui, qu'il envisageait donc une montée chez les welters, avec beaucoup de combats qui l'intéressent. Il a notamment cité Colby Covington. On l'a aussi questionné sur sa relation avec Dustin Poirier, qui semble ne pas être au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Poirier l'a beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, et si du coup un combat contre lui l'intéressait, bon déjà il pense que Dustin ne prendra pas le risque de l'affronter de nouveau, et que de toute façon, suite à sa victoire du week-end, il sera devant lui au classement. Par contre, il n'exclut pas que dans quelques années, leurs chemins se croisent de nouveau. Son adversaire, Charles Oliveira, est aussi très confiant quant au fait qu'une victoire ce week-end lui assurerait un ticket pour la ceinture. Il dit ne pas avoir de préférence entre Islam Makhachev ou Arman Tsarukyan, mais sera au premier rang pour assister à leur combat. Il dit aussi avoir beaucoup appris de sa défaite face à Tsarukyan. Il pense cependant avoir gagné le premier et le troisième round, mais doit être plus agressif et ne pas attendre que le combat vienne à lui pour le citer, afin de mettre toutes les chances de son côté. Samedi soir, on peut parler de soirée de légende, entre John Jones, Jim Miller et lui, tous des recordman. Et puis on lui a demandé forcément s'il comptait ajouter un nouveau bonus à son palmarès. Il répond que l'important c'est la victoire et que ça a toujours été le bonus qui venait à lui et pas le contraire. Et enfin, dans le futur, il se verrait bien affronter de nouveau Max Holloway. Une blessure, on le rappelle, était venue un peu gâcher leur premier combat, en tout cas c'est ce qu'il estime, et pourquoi pas Renato Moicano, même s'il dit avoir beaucoup de respect pour lui, et surtout pour le fait qu'il ait compris le côté business du game. Est-ce qu'on verra ce combat un jour? Je ne sais pas, actuellement Oliveira est un peu devant Moicano au classement, mais pourquoi pas un de ces jours? John Jones, qui sera notre main event de la soirée, ça ne vous aura pas échappé, estime que le poids lourd le plus complet de l'histoire n'est pas Stipe Miocic, ni Ken Velasquez, comme beaucoup pourraient le penser, mais bien son grand rival Daniel Cormier. Cependant, il ne sous-estime pas son adversaire du week-end, et il rappelle que Stipe a battu DC par 2 fois, qu'il se présente toujours dans l'octogone en grande forme physique, possède une lutte de très haut niveau, ainsi qu'un très bon cardio, et surtout une droite qui a fait ses preuves, et est même d'après lui son plus grand atout. Un journaliste lui a fait une réflexion assez intéressante, à savoir que plusieurs fois dans sa carrière, alors qu'il avait un combat de prévu, les fans et les journalistes lui parlaient déjà d'un autre potentiel adversaire, comme un test plus difficile pour lui. Par exemple, lorsqu'il se préparait à affronter Gustafsson pour la première fois, on lui disait déjà que Teixeira serait celui qui allait lui poser le plus de problèmes. Une fois que le combat contre Teixeira était prévu, on le projetait déjà contre Daniel Cormier, etc. etc. Aujourd'hui, c'est Aspinall qui est cité, et Jones a tenu à être très clair, il a fait du grand Jones, il comprend que les gens soient intrigués par ce potentiel combat, mais il met ça sur le fait que son niveau et ses accomplissements sont tellement énormes que les gens pensent avoir trouvé enfin quelqu'un capable de le battre. Cependant, il juge n'avoir rien à gagner à affronter l'anglais, qui est un combattant plus jeune et plus lourd. Il fait un parallèle avec Cyril Gane, expliquant qu'à part quelques millions en plus sur son compte en banque, ce combat ne lui a rien apporté. Il estime aussi qu'Aspinall lui a manqué de respect et ne mérite donc pas toute l'exposition qu'un combat contre lui apporterait. Par contre, il se verrait bien affronter Alex Pereira, qui a le même âge que lui, plutôt le même gabarit, une personnalité qui lui correspond un peu plus, et puis qui serait un nom plus gros pour son palmarès.
Et il a conclu en disant qu'aujourd'hui il est au-dessus des ceintures et veut surtout combattre pour continuer de faire grossir sa légende. Son adversaire Stipe Miocic, lui, fidèle à sa réputation, n'a pas été très bavard en conférence de presse, hein, vous commencez à en avoir l'habitude. Il a seulement déclaré que chez les poids lourds, les gabarits sont différents, la puissance est différente, et que ce pourrait bien être un facteur déterminant dans ce combat. Il a aussi l'impression que Jones se projette un peu trop sur l'après, et ce n'est d'après lui jamais bon signe. Un peu plus bas sur cette carte, on va avoir le vétéran écossais Paul Craig qui fera face à la jeune sensation et toujours invaincu Bonical. Il pense que ce serait une mauvaise idée de son adversaire de l'amener au sol et d'essayer de le maintenir sur le dos. Il nous renvoie à ce qu'il a pu faire par le passé à Jamal Hill ou encore Krylov. Il pense que l'Américain va bien envoyer des takedowns, mais plus pour marquer des points que pour vraiment le dominer au sol. Dans le cas où le combat se passerait debout, ce qui arrive souvent quand deux grappleurs s'affrontent, il est convaincu de pouvoir jouer de son allonge afin de s'imposer. Il prend pour exemple son combat face à Muniz, dans lequel il s'était imposé par KO. Et puis comme vous le savez, Bonical, c'est un lutteur de très haut niveau. Il a donc fait venir spécifiquement un lutteur serbe pour son camp d'entraînement et pense que ça va faire toute la différence. Et enfin, il explique que par le passé, son objectif, c'était toujours d'être dans la course à la ceinture. Aujourd'hui, il privilégie des combats qui le motivent, et c'est le cas avec Bonical. Et puis, pour rappel, hein, Paul Craig, c'est 4 défaites sur ses 5 derniers combats, et malheureusement pour lui, toutes ces défaites avant la limite. Un peu d'actualité en vrac maintenant, et l'UFC a annoncé une carte à Londres le 22 mars. Tout de suite, Renato Moicano tweet et propose à Paddy Pimblett de l'affronter en main event. Je pense que ce sera un sacré coup de pub pour le Brésilien, mais aussi pour l'Anglais, d'être enfin un main event chez lui. Je vous parlais aussi de Charles Oliveira, hein, Moicano, Oliveira, on en a parlé tout à l'heure. Je vous disais qu'Oliveira avait de nombreux bonus à son actif. Eh bien, sachez qu'au cours de sa carrière, il a cumulé 970 000 dollars seulement de bonus. Il a un record à l'UFC, 19 combats de suite avec un bonus, dont 13 pour une performance de la soirée. Charles Oliveira, franchement, ultra impressionnant, un modèle de longévité. On a Max Holloway hein, qui prend pour exemple Alex Pereira. Il dit Alex Pereira s'est fait mettre KO chez les poids moyens, il est arrivé chez les poids lourds légers et il est devenu champion. Pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi je ne pourrais pas le limiter? C'est vrai, après tout, pourquoi pas? Ça me semble un peu plus compliqué pour l'Hawaïen, mais écoutez, on ne sait jamais. Sinon, vous le savez, l'UFC avait fait des nouveaux gants pour ses combattants récemment. Les gants étaient un peu plus incurvés pour éviter les doigts dans les yeux, etc. Ça ne sera pas le cas samedi soir. Samedi soir, on repasse sur l'ancienne formule. On ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas encore. En tout cas, j'enregistre là, il est un peu avant midi. On n'a pas de version officielle. Il y en a beaucoup qui vont me dire qu'ils vont avoir l'esprit mal placé, mais j'y ai pensé en même temps que vous, que c'était pour avantager John Jones, qui est connu pour mettre des doigts dans les yeux. D'ailleurs, Jones a dit que les nouveaux gants étaient très inconfortables. Écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être une question de commission. On sait qu'à New York, c'est toujours un peu particulier, donc je mettrais plutôt ça sur le dos de la commission. Aljamain Sterling, qui s'apprête à affronter Movsar Evloev, a déclaré que les combattants qui venaient de cette région du monde, donc comprendre le Daghestan, peut-être la Tchétchénie aussi, étaient très certainement dopés. Hein. Il a dit ils sont sûrement sous quelque chose, donc voilà, sûrement dopés, mais que ça n'allait rien changer, qu'il allait quand même gagner. Bon, c'est des accusations toujours un peu délicates. On sait qu'il y a des très gros soupçons de plus en plus, surtout depuis qu'on a Ousmane Nurmagomedov qui est tombé pour dopage. Alors, soi-disant, lui dit qu'il avait une ordonnance, etc. Mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup leur reprocher. Puis surtout, le fait qu'il gagne, qu'il soit sur le devant de la scène, ça met ça encore plus en valeur. Et puis sinon, on a Ned Diaz qui poste une photo de lui dans son short UFC avec un drapeau américain sur le dos. Est-ce qu'il faut comprendre que Ned Diaz sera en négociation avec l'UFC? Je ne sais pas. Il en a parlé il y a quelques mois, depuis pas de son, pas d'image. Dana White n'avait pas l'air trop chaud, donc je ne sais pas, mais c'est peut-être une question, une façon pour lui de faire parler un peu. Et puis on va finir avec la dernière actu du jour. Il semblerait que Magomedov, Sharapudin Magomedov, ait accepté et fait savoir à l'UFC qu'il était prêt à affronter Michael Venom Page le 1er février en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on va avoir ce combat? Je ne sais pas. Les deux semblent prêts à le faire. Donc moi, je pense que c'est une possibilité. Écoutez, comme je ne sais pas si on pourra faire une émission demain, dans le doute, on va tout de suite passer à notre petit défi Paris, notre minute Paris. Rien d'officiel, c'est juste pour que je vous présente les cotes et qu'on en parle 5 minutes, je ne rentrerai pas dans le détail. Je vous affiche les cotes à l'écran et on commence par Rufi contre Luntop. Moi je vais être très honnête, dans ce genre de combat, quand les combattants, je les ai pas trop vus combattre, je vais toujours du côté du favori, je vais donc y aller avec Rufi à 1,08. Ensuite on a Arojo contre Silva, même cas de figure, je vais y aller avec Silva. Et là on rentre dans les choses plutôt intéressantes, Bonical contre Paul Craig. Bien sûr, je pense que Bonical va s'imposer. Ne jamais sous-estimer Paul Craig, hein, on l'a vu battre Jamal Hill.
On l'a vu battre Magomed Ankalaev, il est capable de tout Paul Craig, surtout sur le dos. Maintenant Bonical, on n'a pas non plus toutes les réponses, hein, on ne l'a pas encore vu vraiment challenger. Là, il fait un grand pas dans l'adversité. Je vais quand même la jouer safe, je vais y aller avec Bonical. Par contre, c'est vrai que la cote à 6 pour Paul Craig, pourquoi pas? Maintenant, voilà, même quand Craig était au top de sa carrière, c'est un match-up, je pense, qui lui aurait posé problème. Là, il est plutôt sur le déclin, 2 défaites de suite, avant ça, une victoire, et encore 2 défaites avant. Donc, plutôt compliqué, je vais y aller avec Bonical sur ce coup-là. Ensuite, on rentre dans les choses très intéressantes. Charles Oliveira contre Michael Chandler. J'ai Charles Oliveira en favori sur ce coup-là, il l'a déjà battu la première fois. Même si, voilà, on peut avoir des questions sur l'état de forme d'Oliveira dernièrement, suite à ses dernières performances. Je vais quand même y aller avec lui. Chandler, j'aime beaucoup, je le sens très motivé. Maintenant, j'ai peur qu'il dégoupille comme à chaque fois dès le début, qu'il grille ses cartouches, et que Oliveira l'ait ensuite à l'expérience. Et puis le main event, John Jones contre Stipe Miocic. Miocic, on ne sait pas, il y a beaucoup trop de questions, on ne sait pas où il en est après ce long layoff, après ce chaos face à Francis Ngannou. Quand les deux étaient au top de leur carrière, j'aurais été capable de mettre la pièce sur Miocic. Aujourd'hui, je vais plutôt y aller avec John Jones, même si je pense que tout est possible. On enterre peut-être Miocic un peu trop vite. Peut-être que je me trompe. Mais écoutez, sur ce coup-là, je vais y aller avec John Jones. Je vous l'avais dit, je rentre pas dans le détail, c'est juste histoire que vous voyez les codes, que vous sachiez à quoi vous attendre. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, UFC analyse et pronostics sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Lui, il rentre plus dans le détail que moi. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Le Braque qui me dit: je ne comprends pas la cote abusée de Miocic. Certes, il est resté inactif et il est plus âgé, mais il est fort probable qu'en tant que pompier, son hygiène de vie soit meilleure que John le clubber Jones. De plus, on n'a rien vu de Jones à son dernier combat. Je ne parie pas, mais je pense qu'il y a un billet à faire. Miocic peut créer la surprise. Vous me direz ce que vous en pensez. Jones va arriver plus léger que contre Gann, donc sa lutte sera moins efficace. Et Miocic n'est pas un peintre en défense de takedown. Dernier point, Miocic a une meilleure anglaise. Je suis d'accord que je pense Miocic est plus propre en anglaise. Jones peut quand même le gêner avec ses kicks et ses angles de frappe un peu particuliers. J'ai juste peur pour Miocic, s'il se retrouve sur le dos, il propose pas grand chose. Et contre Jones, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment tu te retrouves au sol. Mieux vaut savoir au moins se relever. UFC Analyse et Prono, justement, on parlait de lui. Manon essaie et ça sonne faux, un peu comme Bilal. Mais pour vendre un combat, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, pour attirer le grand public, qu'il regarde pour te voir gagner ou te voir perdre, comme Colby Covington par exemple. L'important est que le maximum de monde regarde au final. Je pense que Manon a bien fait, même si ça sonne faux, et ça fait réagir au final. Chevchenko a répondu: ouais, c'est vrai, je voyais pas les choses sous cet angle-là, mais vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, à la raison Manon, faut essayer, etc. Moi, je dis juste que ça sonne un peu faux, qu'il y a peut-être d'autres façons de le faire. Maintenant, elle a eu une réponse de la championne, donc c'est sûrement que ça a marché. Lassen Walid qui me dit: Prates, il fait tellement penser à Pereira, c'est incroyable. C'est vrai, j'ai pas fait le parallèle, mais là, forcément, deux Brésiliens qui frappent très fort, qui finissent leur combat. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ares Abyss qui me dit: Kai Asakura est un bon pote de Merab. Peut-être que Merab sera dans le coin de Kai, ça serait fun. Ouais, c'est vrai. Puis ce serait surtout une belle association. Et puis enfin, on finit avec Al Ngogo qui me dit: sur Fight Minds, Manon a expliqué que depuis que Valentina a récupéré la ceinture, elle poste des images de ses vacances, elle parle de faire un combat contre Weili, et surtout elle ne cite jamais Manon. Je comprends totalement sa réaction et je la soutiens, ça fait déjà un moment qu'elle est légitime pour un title shot, et pendant ce temps, Valentina a fait sa trilogie contre Grasso, et maintenant elle veut Weili tout en ignorant Manon, ce n'est pas sérieux. Le trash talk n'est pas la propriété des grandes gueules, quand on te prend pour un bip, c'est normal de sortir les dents à un moment. Oui, je suis d'accord, juste moi c'est ce que je disais, c'est qu'en gros elle le fait mais ça sonne faux, voilà, tu vois que c'est pas naturel, tu vois que c'est forcé. Tu peux ne pas être une star de l'UFC, mais avoir des bonnes sorties. Là, ça n'a pas été son cas. Maintenant, voilà, je le redis, sportivement, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle mérite sa chance, j'espère qu'elle l'aura. Et au final, comme vous êtes nombreux à me l'avoir dit, elle a eu une réponse, donc c'est que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Écoutez, j'espère qu'on se retrouvera demain. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de bons combats, ça va vraiment être une carte de dingue. On a aussi le combat sur Netflix entre Paul et Tyson. Franchement, moi, mon choix, il est fait largement, ce sera l'UFC, bien sûr. Et écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère à demain 17 h. Salut!